Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Coucou belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec un sujet, j'ai envie de dire, qui est important pour tout le monde et pas que pour ceux qui sont dans un chemin de flammes jumelles, mais pour tous ceux qui sont dans un chemin de guérison, un chemin de retour vers soi. Le sujet de cet épisode, c'est: est-ce qu'on guérit vraiment des blessures ? Est-ce qu'à un moment donné, tout ça s'arrête et on va vraiment mieux ? Est-ce qu'il y a une fin quelque part à ce chemin ? Alors, j'aurais tendance à dire que non, à mon sens, il n'y a pas de fin à ce chemin, parce que c'est bien ce que l'âme, elle veut, en fait, évoluer encore et encore. Plus il y a de conscience, plus on est capable de dépatouiller, en fait, de libérer des schémas extrêmement profonds qui ont entraîné des blessures et des traumatismes terribles. Donc j'ai tendance à dire que ce chemin vers soi, ce chemin de guérison ne s'arrête jamais. Mais il vient quand même un moment où il est censé être un peu plus doux, ou en tout cas à mon sens, il y a quand même 2 étapes où quand on commence vraiment le chemin vers soi, quand on passe par la nuit noire de l'âme, quand l'autre nous renvoie vraiment des blessures, quand on vit peut-être un accident, une situation vraiment difficile qui vient à se dire « attends, je ne peux pas rester comme ça », là il va y avoir ce chemin où on va être propagé dans les blessures et on va pas savoir quoi faire d'autre et surtout quoi faire pour soi. On va avoir besoin de l'extérieur. Et pour moi, c'est en soi la première étape qui permet cette guérison, entre guillemets. Après vient pour moi la seconde étape où on est tellement plus en lien avec nous-mêmes qu'on se fait toujours accompagner, mais on est capable d'être autonome. Et c'est là qu'on voit qu'on commence à guérir, entre guillemets, même si à mon sens, pour être vraiment honnête, je sais pas si on guérit vraiment des blessures. Je crois qu'on interagit différemment avec elle. Est-ce qu'à un moment donné, quand on a une blessure d'abandon, est-ce qu'on rencontrera plus jamais des personnes ou même on ne vivra plus jamais des situations où on se sent abandonné ? Je sais pas. Moi, je crois surtout que peut-être qu'on va revivre ce type de situation, mais on va interagir avec de façon différente. Au début, quand on les vit, ces blessures-là, tout nous paraît et tout est extrêmement souffrant en soi. En fait, on n'arrive pas à se détacher de l'extérieur, on se dit mais pourquoi ? Mais c'est injuste et j'en ai marre et pourquoi je vis ça ? C'est très vif, c'est très à fleur de peau. Mais on n'arrive pas en fait à voir, on n'a pas ce recul de se dire ok, mais en fait là, je suis en train, ou l'univers, ou la vie, ou qu'importe, cette personne est en train de me montrer une de mes blessures. Une de mes blessures, par exemple, d'abandon, de trahison, d'un schéma récurrent qui se répète, de croyance, là, qui vient à se révéler. On n'arrive pas, tellement on est le nez là-dedans, c'est hyper dur. C'est très très inconfortable. C'est là où on peut pas et en fait on ferme la porte. Ou très souvent, en fait, avec le chemin de flamme jumelle, on est tellement mal qu'on est obligé d'aller vers soi. On n'a pas le choix, c'est indispensable. Et c'est là où, à mon sens, on va se faire accompagner. On va, parce qu'on ne peut pas seul, parce qu'on est tellement en lien avec nos blessures, ça fait tellement mal qu'on ne peut pas de soi. Soit déjà on ne comprend pas ce qu'on vit, d'où ça vient, le pourquoi du comment, donc on va se faire accompagner. Et en se faisant accompagner, c'est là qu'on libère en fait. On libère la charge émotionnelle qui va permettre de libérer le corps de son empreinte, qui va permettre de se détacher de certaines pensées, de les transformer, et même au niveau de l'âme, énergétiquement, en fait, on est
On commence à être de moins en moins la personne avec des adaptations, avec des blessures. Et c'est ce qui fait que la prochaine fois qu'on va vivre une situation qui se répète ou une autre situation dans laquelle avant on aurait eu ces blessures, en fait on va agir, pas réagir, parce que pour moi réagir c'est vraiment pour le coup en lien avec les blessures. Tu vas agir différemment. Tu vas peut-être voir ce qui se passe, dire ok, cette personne en fait importante à mes yeux me répond pas, il n'y a pas de souci. Je prends soin de moi, je prends soin de l'enfant intérieur. Peut-être que ça va être encore douloureux en soi, mais tu vas avoir cette capacité de te détacher. Donc pour moi, c'est en ça que tu vas guérir ta blessure, mais ta blessure, peut-être qu'elle est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement que tu l'as apaisée. C'est plus la blessure purulente que tu as eue pendant des années. Là, il y a encore la cicatrice. Et tu l'auras toujours la cicatrice qui fait que, avec certaines personnes, dans certaines situations, ça va peut-être refaire mal un peu. Puis peut-être qu'il y a les couches de l'âme aussi, tu vois, les différentes couches de l'évolution qui font que, avec une personne en particulier, tu vas être réactivé. Mais tu vas savoir quoi faire pour toi. Et si tu ne sais pas quoi faire, tu vas te dire, ok, j'ai atteint ma limite ou par moi-même, je peux m'apaiser, donc je vais être accompagné. Et je crois qu'il est là, en fait, le but de l'incarnation, même de l'âme, qui est d'évoluer, qui est d'être dans le moment présent avec ce que la vie amène et être capable, entre guillemets, d'accueillir ce que la vie amène. Et quand on ne peut pas l'accueillir, que c'est trop fort, en fait c'est là où on va continuer son chemin vers soi parce que c'est une bis repetita ou c'est simplement une autre couche. Mais je ne sais pas si en soi on guérit, tu vois. Parce que pour moi, guérir, ça veut dire que tu ne vivras plus de situations d'abandon, tu ne vivras plus de blessures, tu ne vivras plus de situations de trahison. Alors bien évidemment, je ne te le souhaite pas, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas en fait, puisque la vie, elle te met à côté de personnes plus ou moins éveillées, on va dire ça comme ça. Et quelque part, tu peux être confronté à des situations qui ne sont pas du tout joyeuses, qui ne sont pas du tout agréables. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu vas avoir la sagesse, tu vas être en capacité de voir ce qui se passe? Oui, non. Et alors, il n'y a pas un truc de oui, yes, impeccable, j'arrive à voir ce qui se passe, nickel, j'ai réussi, tout va bien. Ça, je pense que c'est l'ego qui dit ça. Et si tu vas dans le oh non, j'ai pas réussi, je suis nul, oh là là, mais c'est pas possible, dans cette espèce de jugement, ça montre qu'il y a encore des blessures quelque part. Mais c'est juste de dire ok, mais en fait, je suis dans la vie. Et je me laisse aller à la vie. Et je crois que c'est vraiment ce stade-là. Quand tu laisses faire la vie. Quand tu n'es plus dans le contrôle, quand tu n'es plus dans l'attente, quand tu as foi, on est bien d'accord que c'est un chemin, il va y avoir des jours avec et des jours sans. N'oublie pas que tu es un être énergétique, sur une planète vivante, avec des pleines lunes, des nouvelles lunes, des portails, où il y a toujours quelque part une évolution qui est proposée. Donc, il va y avoir des jours où tu vas être pleinement en confiance et ça va se faire, et puis des jours où c'est un peu plus difficile et c'est ok comme ça. Et c'est là, quelle est ta capacité à t'accueillir dans ce qui t'arrive? Quelle est ta capacité à t'accueillir dans ce que tu vis? Qui n'est à un moment donné peut-être pas si facile que ça. Et je crois que c'est juste ça, en fait, le chemin, entre guillemets, de guérison. Il n'est pas temps de guérir des blessures A, B, C, D, E, F. Il est, à mon sens, de se sentir capable, de se sentir en mesure, je vais plus se dire comme ça, ou en capacité, de pouvoir s'accueillir avec ces blessures, en vivant ces blessures. Dans quelle mesure tu es capable de te sécuriser? Dans quelle mesure tu es capable de t'accompagner? Dans quelle mesure tu es capable d'accueillir cette émotion qui est là? Des fois tu vas y arriver, des fois tu vas pas y arriver. Ça fait pas de toi quelqu'un qui est nul, qui n'arrive pas à réussir ou en situation d'échec. Je crois que c'est juste ça, tu vois. À mon sens, je ne sais pas si on guérit. Vraiment, je crois que juste on interagit différemment avec les parts de soi en souffrance. Parfois elles sont là, parfois elles sont pas là. Et c'est vraiment ok. Et c'est cette capacité que tu as eue à apaiser, à te sécuriser, à te voir, à te dorloter, à t'accueillir, qui fait que tu vas être en mesure de vivre pleinement la vie. Parce que finalement, si tu ne sais pas quoi faire pour toi, si tu ne te sens pas suffisamment en sécurité pour prendre soin de toi, pour te contenir, il est juste là le chemin de se découvrir intérieurement, parce que tu n'arrives pas à t'accueillir, parce que tu vis une blessure encore
de trahison, parce que tu te sens triste, parce que tu te sens en colère, parce que tu te sens dépassé, parce qu'il y a de l'injustice. C'est là où tu reviens vers toi, où tu es obligé de revenir vers toi d'une façon ou d'une autre, que ça soit accompagné ou que ça soit de façon autonome, et que ça soit les deux. Parce qu'en fait, je crois que le truc qu'il y a, c'est les deux qui sont importants. Mais quand tu sais quoi faire, quand tu sais t'accueillir, quand tu as cette confiance en toi, quand tu connais ta limite, là, je sais que je peux prendre soin de moi par moi-même. Là, je sais que je peux m'accompagner. Quelque part, tu as confiance en toi. Ça va te permettre, quand tu connais ta limite, du coup, tu sais que là, tu vas pas pouvoir y aller seul. Donc, c'est là que tu guéris, tu vois. C'est là que tu t'accompagnes, c'est là que tu t'aimes, c'est là que tu vis, je crois, tout simplement. Et que finalement, derrière cette question de est-ce que les blessures, un jour, on les guérit totalement, n'est-ce pas finalement cette peur de souffrir encore et encore et encore? Et n'est-ce pas là finalement cette peur à aller voir? La peur de souffrir, la peur finalement de ne pas arriver à pleinement ressentir, pleinement accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est pas simplement ça? Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'ego derrière cette question, parce que du moment quelque part, et tout ça c'est dit sans jugement, on est bien d'accord, hein, parce que voilà, du moment où tu sais que tu as tes limites, que parfois tu ne peux pas plus, que tu connais ta vulnérabilité, que tu t'aimes ainsi, que tu t'accompagnes ainsi, quelque part, cette peur de souffrir, quand tu ne l'as plus, tu te dis ok, je me laisse aller à la vie. Ça veut dire que tu as suffisamment confiance en toi. Ça veut dire que tu peux pleinement, encore plus, t'accepter, j'ai envie de dire, tel que tu es, ni plus, ni moins. Donc, faut-il vraiment se poser la question de est-ce qu'on guérit totalement les blessures? Je ne sais pas du coup, mais je crois que, voilà, comme je te disais au début, je crois pas que c'est pas finalement une histoire de guérir, c'est juste une histoire d'être avec soi-même et d'être en capacité de s'accueillir quand on vit quelque chose de difficile et d'être en capacité de se dire, là, j'y arrive pas par moi-même, donc je me fais accompagner, puisque l'humain, de toute façon, ne peut pas régler ses traumatismes et ses blessures tout seul. C'est pas moi qui le dis, hein, vraiment. D'un point de vue traumatisme développemental, on guérit un traumatisme développemental en étant en lien avec l'autre. Puisque typiquement le traumatisme développemental est lié au lien à l'autre, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, ne te prends pas la tête avec est-ce qu'on guérit ou pas, mais toujours, comme moi j'ai tendance à dire, avec le lien de flamme jumelle, c'est j'aime bien me poser la question qu'est-ce que l'autre m'amène. Finalement, si tu vas un peu plus dans cette question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Est-ce qu'il se cache de la confiance? Est-ce qu'il se cache de la peur? De la peur, voilà, de ressouffrir encore. Et si c'est ça, je ne peux que te conseiller d'aller accueillir cette peur et d'aller peut-être dépioter, voir ce qu'il y a derrière. Parce que je crois que quand on est bien avec soi-même, et qu'on a confiance en la vie, et quand on sait s'accompagner, en tout cas qu'on sent qu'on a les capacités, en fait on ne se pose pas la question de est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'elles vont toujours être là ces blessures, est-ce que ça s'arrête? Je crois que ça s'arrête pas. Ça veut pas dire que ça va être toujours trash comme ça l'est maintenant, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile, voilà, pour certains d'entre nous. Ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. C'est simplement que la vie, elle nous amène les situations qui nous permettent d'évoluer, mais elle nous amène aussi des situations merveilleuses. Il n'y a pas toujours que du mauvais en soi. Et quand on peut être dans le flot de la vie, ça veut dire qu'on a suffisamment de confiance en soi pour arrêter de se poser cette question. Est-ce que finalement on guérit un jour des blessures? Voilà. Bon, j'espère que ça aura amené un petit peu de l'eau à ton moulin, si tant est que tu te poses cette question, qui est totalement légitime en soi, parce que quand on commence à faire ce travail sur soi, on se dit à un moment donné, mais attends, mais quand est-ce que ça s'arrête? Parce que tu grattes, et en fait, t'en découvres toujours un peu plus, même si c'est toujours les mêmes dossiers, en fait, t'en découvres encore et encore et encore, et tu te dis, mais à un moment donné, est-ce que je vais reprendre une vie normale? Non, je crois qu'à un moment donné, quand tu es en conscience, tu peux pas être autrement qu'en conscience, mais c'est surtout d'être en sécurité en toi, et si tu ne l'es pas, c'est d'aller chercher cette sécurité pour que tu puisses être dans la vie et arrêter de te poser cette question de est-ce que finalement les blessures, elles sont là, est-ce qu'elles vont toujours être là, est-ce qu'on les guérit complètement? Voilà. Bon, en tout cas, j'avais à cœur de parler de ce sujet qui est quand même, à mon sens, important parce que toutes les personnes qui font un travail sur soi, me semble-t-il, se posent cette question. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Et puis écoute, je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de sécurité. Et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.